Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Encore une belle semaine, une semaine rafraîchissante. Et aujourd'hui, nous commençons sur le thème du célibat. Et oui, le thème du célibat, c'est toujours un thème qui est à double tranchant. Quelquefois, on se dit, oh, on va encore parler du célibat. Mais je pense, vraiment, je crois que ça va être une émission qui va vous encourager et une émission rafraîchissante. Et nous sommes aujourd'hui avec Aurélie, Stéphanie et Coucou. avec Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour les chers. Et Samantha, tu vas nous raconter comment ton parcours en fait. Et aujourd'hui, tu es mariée. Je dis déjà l'issue de... Enfin, c'est pas l'issue. En tout cas, que tu es mariée aujourd'hui. Mais tu t'es mariée un petit peu avant tes 30 ans, c'est ça? Oui, l'année dernière. Et donc voilà. Et... je dirais, le Seigneur t'a fait grâce de vivre tout un parcours, au cours duquel il a pu t'enseigner et dont tu as pu tirer aussi des leçons qui aujourd'hui peuvent encourager d'autres femmes qui passent aussi par ce temps de célibat et quelquefois c'est un temps qu'on peut mal vivre, qui peut apporter beaucoup de frustration, de solitude, d'incompréhension aussi. Et on n'est pas là pour dire pas pour dire juste, mais profitez le célibat, c'est une super période. C'est toutes les femmes mariées qui disent ça. C'est que il y a aussi une façon de le vivre, mais il y a aussi des défis qui sont là. Et il y a une façon de se préparer dans laquelle on peut se positionner. Tu vas nous le dire, notamment comment prier pour son futur mari déjà en avance. Et avant qu'on puisse aller directement dans notre sujet du célibat, eh bien, comme chaque lundi, je veux remercier notre famille des partenaires. Et comme je disais il y a quelques temps, si vous êtes partenaire, mettez un commentaire. Et puis, j'ai eu plein de commentaires. Je suis partenaire. Je me dis, je pense que je l'avais dit dans l'émission. Merci à vous tous de l'avoir notifié. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion de voyager avec Jérémy il y a quelques temps. Et puis, je disais qu'à la fois, on rencontre les partenaires. Et c'est pas du tout bizarre quand la personne te dit, je suis partenaire. Parce que ça pourrait être genre, je suis partenaire. Ok. Ouais. En fait, c'est vraiment on est de la famille. C'est que je suis partenaire. C'est comme tu découvres quasiment quelqu'un dans ton arbre généalogique. C'est qu'on était on était une famille sans le savoir et tout. Et un grand merci alors à vous tous et puis à toutes celles que j'ai pu rencontrer. Eh bien, j'étais très très heureuse de vous rencontrer et continuez de nous le dire quand on vous croise. C'est vraiment super. Donc un grand merci à vous tous et toutes qui nous suivez et puis pour vos prières aussi parce que ça fait vraiment toute la différence. Et quand on voit l'amour que les partenaires ont pour l'œuvre au MCI et pour des personnes aussi, c'est genre juste fou. Il y a des gens, ils aiment particulièrement une personne dans l'équipe. Mais du coup, c'est des gens aussi qui vont prier pour ces personnes-là. Donc, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui prient pour toi, je suis sûre. Merci beaucoup. Continuez comme ça, c'est bien. Donc, Samantha, on va revenir sur cette période de célibat. Déjà, est-ce que toi, tu l'as bien vécu? Ça dépendait des moments. C'était particulièrement difficile lorsque j'étais à un mariage. Et que les gens... Il y a beaucoup de mariages. Voilà. Moi, j'étais là toute seule sur ma chaise à me dire, je suis là, ok. J'ai aussi ma sœur qui a 5 ans de moins que moi, qui s'est mariée avant moi. Et je me souviens, pendant le mariage traditionnel, il y a des gens qui sont venus m'imposer les mains et prier en langue, oui. Donc forcément, même si tu te sentais pas mal, c'est pas ça qui va t'aider. Parce que ça rappelle tout le temps, et toi Ils sont venus prier pour toi? Oui, pour que je me marie aussi à mon tour. Pendant son mariage. Donc, est-ce que tu déconseilles de faire ce genre de choses? Oui, s'il vous plaît. Ne trouvez pas les célibataires de la pièce pendant qu'une autre est en train de se marier pour prier pour elle en langue, je veux dire. Ok, mais ça c'est un bon conseil peut-être aussi à donner si tu en as d'autres dans la même lignée, parce que il peut y avoir J'en ai plein de ceci. Vas-y Aurélie, quelques-uns. Moi je dirais pas que pendant un mariage. Je dirais qu'il faut vraiment être sûr de son coup, être inspiré. C'est ça, avant de se lancer. Et je dirais aussi que il faut pas mettre de la pression. Faut pas mettre de la pression, même de façon indirecte. Des commentaires. C'est ça, des questions. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Ouais, c'est ça. En fait, les gens font bien. Ça, c'est quand même une parenthèse aussi à préciser. C'est que les gens, ils font bien. Ils font pas ça méchamment. Sauf que, comme Samantha a dit, c'est que même si elle ne se sentait pas mal, ça vient quand même lui rappeler quelque chose. Ça vient lui rappeler que, mais toi, t'es pas encore mariée. Pourtant, si ça se trouve,
elle y pensait même pas. Donc, c'est mieux de ne pas poser la question, de dire, puis finalement, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? C'est mieux de ne pas en parler. Ça dépend du niveau de relation, je pense. Parce que après, il faut que Samantha parle. Bon. Pardon Aurélie pour toutes les fois je t'ai mis la pression. Pardon à tous à qui j'ai mis la pression. Il y a une pression. Jamais. Non mais quelquefois c'est vrai, on peut être vraiment maladroit et c'est bien du coup de savoir c'est quoi. C'est ça. Parce que quelquefois c'est sûr. Et donc c'est ça. Toi, est-ce que tu en avais d'autres? Pas mettre de pression. Oui, pas mettre de pression. Comme Aurélie a dit, c'est sûr que ça part d'une bonne intention. Mais à la fin de la journée, je crois quand même que si tu as été célibataire pendant longtemps et que tu es dans une relation sérieuse, tu vas l'annoncer. Tu n'as pas vraiment besoin qu'on vienne te chercher. Ouais. Je pense que tu le diras et que tu le montreras. Donc, pas besoin de poser des questions non plus. Non. Du coup, c'est ça, de faire un petit suivi. C'est ça. Si on est vraiment proche, on peut écrire est-ce que ça va de la relation. C'est ça. Si on est proche, ok, on peut y aller. Donc oui, ça a été difficile à vivre, certains contextes également. L'attente, de se dire, ok, j'ai une parole et puis je veux quelque chose. Et puis le temps passe, peut-être que les gens se présentent, mais c'est jamais vraiment ce que je pensais ou ce que j'espérais. Donc ça a été difficile à vivre également. Et puis le fait de se tromper. Le fait de pas être sûr que, est-ce que j'ai reconnu vraiment la bonne personne. Moi, je me souviens, j'avais fait une prière parce que j'écrivais depuis. Et personne ne m'a jamais demandé, mais montre-moi ce que tu écris, lis-le-moi. Donc là, j'avais dit à Dieu, oui, tu sais quoi, Seigneur, l'homme qui va me demander de me montrer, là, je saurais que c'est la bonne personne. Et donc là, je rencontre un homme et tout, on parle, et je lui dis, oui, j'écris. Il me dit, oh, mais j'aimerais bien lire ça. Et je me suis dit, alléluia, c'est lui. J'achète ta robe de mariée. Oui. Sauf qu'en avançant, je me rends compte que c'est plus un chrétien de nom qu'autre chose. Et donc là, je suis obligée de rentrer en arrière et de me rappeler qu'il y a quand même des critères de base que Dieu, lui, veut cocher avant que je vienne avec toutes les grandes prières de « Seigneur, un éléphant rose doit passer ce jour-là, il doit pleuvoir ici à tel endroit ». Donc, il y a des choses comme ça quand même qui ont été difficiles. Se dire « Ok, j'y suis presque » et puis finalement, non, c'est pas lui. Bon, je dois recommencer à attendre. Ok. Et ça, c'est quand même c'est un point important. Le fait, tu vois, que tu avais demandé un signe et c'est genre, il a posé la question, mais d'avoir aussi cette honnêteté de se dire, à part ça, en fait, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien et ça ne répond même pas aux principes bibliques. Donc, c'est juste le gars, il a posé la bonne question, tu vois. Mais il répond en rien à ce que tu avais dans ton cœur, mais surtout ce que Dieu avait dans son cœur pour toi. Donc, ça, c'est important d'être honnête et puis, du coup, de savoir renoncer parce que tu dis, mince, ça se trouve, c'était ma chance. Et est-ce que pendant ce parcours, cette étape de célibat, ça a été aussi pour toi un temps de guérison et de restauration? Oh que oui. Donc, je suis venue j'avais du rejet. Donc déjà, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'étais dans une relation toxique. Mais toxique. Je vivais au Canada où j'avais mes papiers. Et j'avais déménagé pour la France pour retrouver la personne qui était dans une relation avec quelqu'un d'autre. Où j'étais sans papiers. Je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas aller... Oui, j'ai vécu 1 an dans ça. Toute ma famille m'a pensé folle. Attends, redis quoi? Il était dans une relation avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un d'autre qui comptait épouser. Okay. Mais tu savais? Je le savais. C'était l'intensité de tout ce que j'avais comme blessure. Je me disais, ok, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, je suis allée là-bas. C'est mon maximum. Il m'en avait convaincue, là. Écoute, Samantha, c'est ton meilleur, là. Et que je suis allée là-bas. Et donc, après 1 an de tout type de souffrance et tout type de peine, j'étais dans ma chambre en train de pleurer. Je me disais, Seigneur, ça fait 1 an, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai entendu Dieu pour la première fois dans mon cœur qui me dit, écoute, Samantha, tu as essayé de te faire aimer de tout le monde. Donne-moi une chance. Dès qu'il m'a dit ça, la semaine suivante, dans le premier avion, retour pour le Canada. Donc, il y a eu pas mal de travail, comme vous pouvez l'imaginer, là, pour être capable d'arriver à me marier. Déjà, avoir l'homme comme Dieu le voit, avoir le mariage comme Dieu le voit, parce que pour moi, le mariage, c'était quelque chose d'horrible. C'était pour que les femmes souffrent et soient piétinées. C'est pour ça que ce n'est pas un problème, entre guillemets, pour moi d'aller avec quelqu'un qui était déjà marié comme ça. Je me dis, c'est elle qui va souffrir, ça sera son problème. Donc, il y a toute une reconstruction que Dieu a dû faire, me rappeler c'était quoi le mariage selon lui. Une guérison également, avant d'être capable de pouvoir me présenter dans un mariage et dire, je vais donner. Et pas seulement être je dois prendre, guéris-moi, aime-moi, comble-moi, quoi.
Et tu avais conscience que tu étais dans ce processus-là et que tu avais besoin de guérison quand tu es revenu au Canada? Oui. Ah ouais, tu en avais conscience. Oui. Donc tu es rentrée volontairement dans ce processus? Oui, je suis rentrée volontairement un peu, oui et non, parce que quand je suis rentrée, mon focus était, il faut que j'ai ma résidence permanente, il faut que je me rattrape dans tout ce que j'avais à faire, ce qui n'était pas simple parce que j'avais tout abandonné pour aller en France. Mais le Seigneur m'a mis dans une situation où j'étais obligée de retourner au Cameroun. Donc je suis rentrée au Cameroun et je ne pouvais plus revenir au Canada. La porte était fermée. Et à ce moment-là, il m'a fait comprendre, OK, maintenant, je vais me concentrer sur ce qui compte. Parce que tu es concentré sur ta résidence et tout le reste, mais c'est pas ça qui va t'emmener quelque part. Tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que je dis, OK, Seigneur, je me laisse faire. C'était environ 3 ans après ma conversion. Et là, tu as vécu un temps intense d'opération divine. Oh oui, ça c'est bien. C'est bien, ça faisait du bien. Non, j'ai pas trouvé ça totalement agréable. Après, par là, c'est pas évident. Est-ce que tu peux peut-être raconter quelques étapes, quelques moments un petit peu décisifs pendant cette période d'opération? Oui. Alors, je pense que l'une des premières choses a été le fait que le Seigneur voulait que j'arrête de me voir comme une victime, parce que c'était difficile pour moi de passer à travers certaines choses, d'accepter ma responsabilité aussi dans certaines choses. Il fallait que je me voie que j'avais été égoïste, j'avais menti, j'avais choisi de vivre une vie qui était loin de ce que mes parents voulaient pour moi. Donc le Seigneur voulait que je réalise que j'ai eu une part de ça. Oui, je peux blâmer le fait que voilà, j'avais des blessures ci et là, mais à la fin de la journée, j'ai fait des choix. Donc ça, c'était difficile de faire face à ça, de dire, OK, ça, c'est ce que je suis vraiment. D'accord, je dois réaliser ça. Il y avait le fait aussi que le Seigneur m'a fait réaliser toute la peine aussi que j'avais, parce que je pense que je ne m'en rendais pas compte. Un épisode particulièrement difficile, c'est quand il m'a ramené à quelque chose que j'avais vécu justement en France, cette relation-là, où la personne avec qui l'homme était en relation est arrivée dans la ville, quelque chose comme ça, et puis il fallait me cacher. Vraiment, c'était ça littéralement là. Donc, elle avait un appartement qui n'était pas encore aménagé, donc on allait là, il faisait froid, c'était septembre, octobre. Je me suis couchée par terre, il n'y avait rien dans l'appartement, et je suis restée là toute seule des heures, jusqu'à ce qu'elle reparte. Et je pense que je l'avais oublié, mais pendant mon processus, le Seigneur m'a donné une vision où je me suis revue là, toute seule, assise dans le noir et tout, et où j'avais tellement mal, où j'avais tellement de peine. Et je me disais, mais Seigneur, je ne veux pas être ici, on doit partir. Il me disait, non, il faut que tu sois là, parce que c'est déjà là, moi, j'étais avec toi. Donc j'ai eu une sorte de vision de la présence de Dieu qui m'accompagnait et qui me disait, j'attends juste que tu rentres à la maison. Donc ça a été particulièrement difficile, donc de devoir faire face à ce genre de souvenirs ou de rappels de ce que j'avais vécu. Et par rapport au pardon, est-ce que tu as vécu quelque chose aussi? Oui. Alors, le pardon a été difficile. Peut-être que certaines jeunes femmes qui ont connu des relations et qui sont en attente de mariage le vivront. Difficile, parce que d'une part, il y a un côté de toi qui te dit, une fois que je suis devenue chrétienne, peut-être, une fois que voilà, je suis plus jolie ou je suis plus X et plus Y, il va revenir. Tu sais, il va demander pardon, il va se rendre compte qu'il a fait l'erreur de sa vie. T'espérais qu'il revienne? Oui, mais pas pour être avec, parce que j'étais consciente que c'est tout à fait toxique. Juste pour avoir le dessus de dire, hey, j'ai gagné. Exactement. I don't want it anymore. C'est comme, voilà, j'ai claqué la porte. Donc ça m'a retenue par contre très longtemps, parce que ça m'empêchait de voir ce que Dieu voulait pour moi, parce que moi j'étais en train d'attendre que quelqu'un revienne pour... Voilà, donc le pardon aussi a été important de relâcher dans ce sens-là pour dire, écoute, j'ai pas besoin que tu reviennes, j'ai pas besoin que tu comprennes ce que tu avais fait comme erreur, je veux juste décider de lâcher prise. Mais comme par rapport à ce que tu dis, j'entends tout le côté de... C'est bien de prendre soin de soi pendant cette période, avant même d'aller se marier. C'est vraiment important comme de guérir soi-même, de se libérer de certaines choses. Et moi, personnellement, je trouve ça super. Je pense que c'est un travail dans lequel tout le monde doit y passer. Même si tu t'es déjà marié et que tu ne l'avais pas fait, tout le monde doit passer par ce processus-là. Maintenant, comme on parle de célibat, il y a l'autre côté où parfois, je parlais avec une de mes amies la semaine passée, et elle me racontait l'histoire d'une de ses amies célibataires qui l'appelait, et puis elle a vraiment déversé plusieurs choses. Et en fait, ce que j'ai compris,
c'est qu'il y a tout un côté où il y en a qui ont l'impression d'avoir déjà tout fait, d'avoir déjà coché toutes les cases, d'être déjà passé par, oui, mes blessures intérieures, c'est bon, telle chose, c'est bon, mais qui sont quand même dans cette saison de célibat et qui ont parfois l'impression qu'on leur demande d'en faire plus, et qui vont se dire, mais quand c'est une femme mariée surtout, c'est pour ça que je me permets de parler, parce que peut-être que vous ne pouvez pas le dire. Stéphanie. Parce qu'elles vont se dire, mais toi, est-ce que tu avais fait ça avant de te marier? En fait, la réponse, c'est parfois non. C'est que ces personnes... Moi, je dis rien. Vous m'avez dit de rien dire. Non, il faut que tu parles, Stéphanie. La réponse, c'est parfois non, en fait. Et elles ont cette impression que, voilà... on a chassé, on a détruit tel lien, on a enlevé des malédictions, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait ça, mais il y a quand même comme rien qui se passe. Et moi, j'aimerais vous encourager, si vous êtes peut-être à ce niveau-là. Moi, personnellement, je pense qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Ça veut dire que le Seigneur va toujours, quel que soit ton statut, marié, célibataire, le Seigneur va toujours venir mettre le doigt sur certaines choses sur lesquelles tu dois te développer, sur lesquelles tu dois grandir. Mais si tu estimes que tu as fait tout un parcours et que voilà, dans la saison de ta vie dans laquelle tu es, tu n'as plus besoin qu'on te demande encore de faire quelque chose, mais moi, je t'encourage tout simplement à rester calme, ne pas se précipiter non plus et dealer ça avec Dieu. Refuser peut-être de dealer avec d'autres personnes, parce que c'est à ce niveau, quand elle me parlait de son amie qui s'est confiée, c'est souvent là que ça fait mal. C'est que c'est ça. En fait, tout devient une pression, alors qu'en fait, il n'y a pas de pression. Tu vois? Et c'est souvent ça qui dérange. Autorisez-vous de dire je préfère ne pas parler de ça et parler avec des personnes de confiance. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut des plateformes de célibataires où des femmes peuvent vraiment se parler entre elles, des choses qu'elles comprennent, de la saison dans laquelle elles passent, sans pour autant que des personnes mariées même interviennent là-dedans, mais qu'elles puissent comme vraiment ouvrir leur cœur pour relâcher, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas, en fait. Mais quand tu parlais du parcours de guérison, souvent, si on ne l'a pas fait avant le mariage, c'est sûr que c'est inévitable. Tu vas le faire pendant le mariage. Donc, de profiter de cette période-là pour dire au Seigneur, tu sais, pour avoir la fondation. Mais il n'y a pas de raccourci. Quand on a des blessures qui ne sont pas réglées, bien, des problèmes non résolus demeurent des problèmes non résolus. Tu vois, donc si c'est avant le mariage ou pendant le mariage, il faut y faire face. Et c'est pour ça que il faut prendre le temps. Et le piège aussi, c'est de penser que le mariage va résoudre les problèmes. Tu sais, tu dis, n'est-ce pas? Quand je vais être mariée, ça va être correct, ça va bien aller. Mais non, parce que le bonheur, il vient de Dieu, il vient pas de ton mari, tu sais. Bien sûr que je dis, après 38 ans de mariage, c'est facile que les célibataires me disent, ben c'est sûr, il y a Dieu. Tu sais, aussi des phrases clichés, tu sais, ben Dieu est ton mari, Jésus est ton mari. Tu vois, ça, c'est le classique. C'est pas ça que je veux. Entendu celle-là. Ah non! C'est un classique. Mais je veux pas dire ce stéréotype-là. C'est l'inverse que je veux dire. C'est que, mais au final, c'est quand même vrai que tu peux être marié, mais si les blessures ne sont pas réglées, il faut que Dieu vienne les travailler. Et le bonheur est avec Dieu. Samantha, est-ce que l'entourage dont Aurélie parle, est-ce que toi, tu l'as vécu dans le sens où un entourage qui pouvait te faire pression, mais aussi un entourage avec qui tu as d'autres femmes avec qui tu as pu partager, que ce soit... Oui, non, j'avais d'autres femmes avec qui j'ai pu partager. J'ai été seule dans mes amitiés pendant longtemps, mais finalement, j'ai rencontré des personnes qui étaient célibataires et qui vivaient les mêmes choses. Donc, j'ai pas vraiment reçu de pression de mon entourage. C'était vraiment plutôt l'entourage éloigné, des tantes un peu plus loin. Mais l'entourage direct, non. Wow. Maintenant, c'est sûr que... c'est sûr que... Surtout si tu viens du Cameroun. C'est tout ce qu'on retiendra de l'émission. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que, pour rebondir sur ce que Aurélie disait, des fois, effectivement, la célibataire peut avoir
l'impression qu'elle a des cages à cocher. Et donc, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça, et que là, elle est prête et le mariage doit arriver. Pourtant, je ne pense pas qu'on doit le regarder comme si ça allait descendre comme une récompense et Dieu dit, OK, c'est bon, ça y est, tu es prête, tu le mérites. Non, tiens, je te le donne. C'est absolument pas ça. On a des appels différents, des destinées différentes. Ça peut être à 19 ans pour une autre, à 39 ans pour une autre, peu importe que celle à 39 ans et travailler trop fort ou pas travailler du tout. Absolument. Moi, j'ai vu deux femmes se marier. C'est maintenant dans le mariage qu'elles ont travaillé là, sur les blessures et sur absolument tout le reste. Mais ça reste que, écoute, tu es là, donc pourquoi ne pas? Tu es célibataire pour le moment, vas-y, essaye-toi, mais ce n'est pas un critère absolu que Dieu regarde pour dire c'est bon, tu peux te marier. Exactement. C'est pas... C'est souvent ça que les personnes pensent qu'il faut cocher. Parce qu'en fait, très souvent, dans beaucoup d'enseignements aussi, on a mis le point sur le caractère. Tu n'es pas encore marié parce que tu as un mauvais caractère. On a mis l'accent. Pour certains, c'est vrai. Hein. J'allais dire, quand même, ça peut jouer. Il faut dire les vraies choses. Pour certaines personnes, c'est vrai. Et il ne faut pas arrêter de se poser les questions. Il ne faut pas arrêter de se dire, pourquoi je ne suis pas mariée aujourd'hui? Est-ce que je fais fuir les hommes? En fait, il faut être vrai envers soi. Il ne faut pas... C'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent te déranger venant de l'extérieur, mais toi-même, avec toi-même, sois vrai, parce qu'au final, c'est de ta vie qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de la vie des autres. Donc, il faut pas avoir peur de se poser ces questions-là. Est-ce que je fais fuir? Qu'est-ce qui fait en sorte que on ne m'approche pas? Il ne faut pas avoir peur. Et si vous subissez la pression, moi, je vais vous dire comment je règle les pressions, surtout les pressions familiales, parce que je ne réponds pas à tout, mais j'ai une petite technique que j'utilise souvent, surtout avec ma mère. Qu'on salue d'ailleurs. Je suis comme, maman, oui, je sais que c'est ton souhait, moi aussi, c'est mon souhait, etc. Et puis là, je la caresse dans le sens du poil, et puis elle me laisse tranquille pendant 3 mois. Je vous dis, ça marche. 3 mois. Parce qu'en fait, elle a peur que tu n'en aies pas conscience et que, genre, t'oublies que tu fasses rien. Quand tu dis c'est mon souhait, elle est consciente. OK. Mais il ne faut pas fuir la question, parce que parfois, on se fâche, c'est énervant. Tu vois, c'est comme, mais pourquoi tu me dis ça? Il ne faut pas fuir. Il faut y répondre avec paix, avec sérénité, dire que oui, tu es conscient que c'est peut-être... Parce que nos parents, c'est vrai que ça les fait mal aussi de nous voir vieillir sans être mariés. C'est quelque chose que tout parent aimerait accompagner son enfant à l'hôtel. Donc, il ne faut pas négliger aussi le sentiment qu'eux, ils peuvent avoir par rapport à ça, tu vois. Donc, il faut les rassurer que, en fait, papa, maman, c'est pas que je veux pas, c'est que la situation, elle est comme elle est aujourd'hui. Priez avec moi pour que ça arrive plus rapidement. Accordons-nous ensemble dans la prière. Comme ça, ils sont partie prenante. Et je vous assure, vous serez tranquille pendant 3 mois. Sachant que tu es une vraie maman. J'ai une question parce que quand vous parlez, c'est comme si pourquoi je ne suis pas mariée, que un homme ne s'est pas intéressé à moi. Mais est-ce que vous avez comme des critères ou des... Hein? C'est peut-être ça aussi, parce que... Est-ce que tu avais des critères démesurés? Ah oui, démesurés. Est-ce que après... C'est vrai qu'elle... Je pense qu'il devait être italo-torontois. Oui, torontois et italien en même temps. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Il devait jouer à la guitare. Ah oui, ça allait dans tous les sens. Là, c'était quelque chose. Je pense qu'il devait faire au moins $200,000 par année. Là. Mais oui. Et comment tu as fait du coup pour réviser ta liste de critères? Je pense que c'est Dieu qui m'a dit on va descendre sur terre. Ouais. Mais non, je me souviens quand j'étais en Espagne, ma sœur avait fait un atelier dans son église où on leur avait donné 31 sujets de prière pour le futur mari. J'étais comme ça m'intéresse. Donc elle m'a envoyé les sujets de prière. Et là, je vois la sagesse. Je dis, c'est quoi ça, la sagesse? De quoi tu parles? Ok, les finances, quoi? C'est pas partie des non, c'était très loin de moi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'est là que j'ai réalisé que je passais totalement à côté. Voilà, que j'étais peut-être un peu trop en surface de ce qu'il fallait être. Et là, j'ai dit, ok, Seigneur, on va se réaligner.
Et donc, j'ai commencé à prier comme ça. Et puis, c'était en 2017. Dans la même année, j'ai rencontré mon futur mari, même si je ne savais pas que c'était lui. Je pense que comme la plupart des histoires, je n'étais pas intéressée. Ni italo, ni torontois. Je sais pas il jouait à la guitare, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. Voilà, il y a quand même eu quelque chose. Il y avait quelque chose. Pas sur les 200 critères. Ça n'était pas de mal pour lui. C'est clair. Toi, Annabelle, tu avais des critères, toi? Non. Mais tu sais, j'ai fait un atelier en Allemagne. Tu te rappelles à l'époque où je disais aux gens, déchirez votre liste des critères et tout. Et il y a une fille, mais elle m'a fait rire. Elle a répondu direct pendant l'atelier. Moi, jamais. Oh, wow. Elle a pris ça très personnel. Elle y tenait. Un cahier, j'arrive pas. Elle tenait à sa liste de critères. Mais en fait, moi, j'ai appris à prier d'une certaine manière. Parfois, juste demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Tu vois, et moi, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que dans mon passé, je pouvais voir la qualité, le type de personne qui pouvait peut-être m'attirer. Tu vois, mais le fait de te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Ça repositionne, un peu comme Samantha disait. Tu vas t'intéresser aux choses comme la sagesse. Ça ne veut pas dire que Dieu va te donner... faire tomber ton mari du ciel, là, vous voyez? Parce que parfois, quand on dit ça, il y a aussi les gens qui pensent que tu vas rien faire et que voilà, tu vois. Mais il faut apprendre à discerner aussi parce que tu as un appel, il y a des plans de Dieu sur ta vie. Il faut apprendre à discerner le type avec qui tu peux fonctionner pour répondre à cet appel-là. Et ça fait changer les critères automatiquement. Tu vois, ça te fait justement réfléchir à la sagesse, ça te fait réfléchir à des choses peut-être plus spirituelles, plus que la taille ou bien les yeux. Voilà. Donc ça change à ce niveau-là. Voilà, à des traits de caractère. Ça te fait réfléchir dans ce sens-là, plus qu'à plusieurs choses dont on peut se passer. Et ça, tu es capable de quand même pouvoir te projeter dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, tu dis, OK, est-ce que je suis une femme qui travaille? Est-ce que je vais avoir plusieurs enfants? Est-ce que je veux quelqu'un qui sera capable de ne pas trouver ça bizarre ou anormal de changer une couche? Surtout nous qui venons d'un arrière-plan africain où, voilà, ça, c'est pas mon domaine. Donc, tu peux regarder au-delà de « Ah, à quoi il va ressembler, nanana », mais vraiment, ça va être quoi sa vision? Qu'est-ce qu'il pense de la vie de tous les jours? quotidien. Exactement. Et donc, c'est vers là que tu vois, ce genre regardes. de choses. Puis aussi, un des pièges, j'ai pensé... profondes. Ouais. Quelles sont tes valeurs? Mais aussi, c'est le piège, j'ai pensé qu'aussi dans le mariage, il va changer. Il y a des choses qui s'affinent dans le mariage, mais l'éthos de qui il est qui il est. Donc, des fois, on est tellement en amont, puis quand ils sont dans le mariage, mais il n'a pas changé. Mais non, il n'a pas changé. Il faut avoir vraiment... et savoir si on veut... moi, je pense, qui se ressemble, s'assemble ou les contraires s'attirent. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que... Je le vois, ce que je dis souvent aux célibataires que je rencontre, c'est de me dire, OK, imagine que c'est un fruit, qu'il soit mûr, qu'il soit pas mûr, ça te regarde, hein? Tu l'as choisi, et dis-toi qu'il va rester dans cet état toute sa vie. Ah, mais des fois, grâce à Dieu, exactement. Si grâce à Dieu, ça s'améliore, alléluia. Si c'est une pomme pourrie, ça reste une pomme pourrie. Exactement. Mais s'il reste comme ça pendant 10, 15, 20, 30 ans... Ça, c'est le désespoir. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu es prête à aller vers là? Si tu me dis oui, ouais. Si tu mets oui, mais il n'y a pas de pilule magique que moi j'ai pris quand il a dit c'est bon, mariez-vous. Là, non, on s'améliore. Et toi, tu dis que quand tu as rencontré celui qui allait être ton mari, tu l'as pas tout de suite identifié comme étant celui qui allait être ton mari, parce qu'au premier abord, il correspondait pas forcément à tes critères. Exactement. Oui. Il avait la guitare, il avait au moins ça. Mais non, il correspondait vraiment pas à ce que je recherchais, j'attendais ou quoi que ce soit. Fait qu'il a essayé, il s'est présenté. Oui. Il a eu des noms et des noms et des noms pendant 6, 7 mois, 8 mois, je sais plus. Il a eu beaucoup de noms. Et finalement, j'étais à l'église, là, justement, c'était pour le Nouvel An. Et le pasteur qui dit, oui, certains d'entre vous, cette année, ont rencontré probablement leur futur mari. Et moi, j'ai dit, au nom de Jésus, ce n'est pas moi. Je brise cette parole. Parce que j'imaginais tous les hommes que j'avais rencontrés. J'étais comme, non, ça ne me regarde pas. Et donc, j'ai fini de faire mon cinéma. Et lui, il était à l'arrière. Il s'est dit, bon, je vais quand même lui dire bonjour, même si elle ne me calcule pas. Et là, je vous assure, il vient me dire bonjour et on dirait un homme nouveau.
une lumière qui brille sur son visage. Je fais, qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur a commencé à battre de la chamade. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Je crois que mon cœur bat pour Zacharie. Il m'a dit non. J'ai dit oui. Mais en fait, et dès que j'ai ouvert cette porte-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir les autres critères. J'ai commencé à réaliser que, par exemple, on disait de lui que c'était un homme qui était aimable, qui était serviable, qui aimait faire du bien aux autres. Tu sais, contrairement à quelqu'un qui, parce qu'il vient vers toi pour te fréquenter, va avoir une certaine attitude avec toi particulièrement, ben non, lui, il était comme ça avec tout le monde. D'ailleurs, au départ, quand je l'ai rencontré et qu'il n'était pas intéressé, il avait certaines attitudes. Je me disais, ah, il est intéressé, tout le monde me disait, mais non, ça, c'est juste Zacharie. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça a commencé à m'ouvrir sur c'était quoi son cœur, c'était quoi son caractère. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, écoute, si tu me demandes un poisson, je ne te donnerai pas un serpent. J'ai dit, OK, allons-y, j'ai un poisson. Et j'ai avancé avec ça. OK. Est-ce que tu as eu des doutes? Oui, pendant les 3 premiers mois, j'ai continué à prier très fort parce que pour moi, le mariage après le salut, c'est la décision la plus importante. Pour moi, je me dis... ta destinée. Exactement. J'ai des femmes qui m'écrivent, qui sont tristes et déçues du choix qu'elles ont fait. Elles veulent rentrer en arrière, mais c'est devenu trop compliqué. Donc, je voulais être sûre d'où est-ce que j'étais en train d'aller. Donc, pendant les 3 premiers mois vraiment de la relation, j'ai insisté, j'ai vraiment demandé à Dieu d'être sûre que c'est là que je voulais me rendre. Et puis, j'ai continué à ressentir cette paix, cette confirmation que j'avais fait le bon choix. Et puis, effectivement, ça s'est suivi dans tout le reste, quoi. Et je reviens un petit peu en arrière avant que tu puisses le rencontrer et que vous commenciez à vous fréquenter. On a parlé du fait de prier d'une certaine façon pour son futur mari. Toi, à quel moment tu as commencé à te préparer au mariage tout en étant célibataire? Ça s'est passé à quel moment dans ta période de célibat? C'était en 2017. Donc, j'ai donné ma vie à Dieu en 2013. Et c'est vraiment à partir de 2017 que je me suis intéressée au mariage. Okay. Je me suis dit, après que tu aies vécu ton temps au Cameroun où le Seigneur a travaillé ton cœur et tout. Donc, 2015-2016, c'était vraiment mon temps de travail de cœur. Et c'est en 2017, après ça, que j'ai commencé à entrevoir le mariage. Ok, parce que là, tu t'es dit, est-ce que tu te disais, ah bah oui, c'est quelque chose auquel j'aspire finalement, et tu étais en mode, il faut que je me prépare, ou ça s'est fait peut-être plus naturellement? Oui, j'étais en mode, il faut que je me prépare. Okay. Je pense que dès le moment où j'étais confrontée à une liste de critères qui m'a fait réaliser que je n'étais pas sur la bonne voie, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être plus intentionnelle dans l'idée de, il faut vraiment que je me prépare pour ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'années? Avant que je me marie? Oui. 3 ans. OK, wow. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour te préparer? C'est quoi les actions que tu as posées? Oui, alors la prière a été pour moi un Tu priais beaucoup pour ça, pour ton mariage? J'ai eu une saison où j'ai prié beaucoup. J'ai eu un 31 jours là où j'ai prié, pas seulement pour ça, mais pour mon appel aussi. Parce que vraiment, quand je suis sortie de mon temps de guérison, je suis vraiment sortie aussi de mon temps où je jugeais que c'était plus à propos de moi et c'était plus à propos de ce que Dieu voulait faire, que ce soit pour mon mariage, pour mon appel ou pour d'autres choses. Donc j'ai pris un temps de jeûne et de prière et ça a été pour tout. Ça a été, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux pour moi, pour mon mariage, pour mon mari. Donc j'ai eu ce temps-là. Et après, ça allait être des prières un peu, je ne sais pas si on va dire ponctuelles, mais un peu plus espacées. C'était plus un temps consacré où je faisais que ça. Ça allait être peut-être 3 mois ou 6 mois quand je l'avais sur le cœur. Plus intentionnel également dans ma guérison, dans mon recherche des missions, de ce que j'allais lire. De la préparation aussi réelle de ce que ça prend d'être marié ici. Ce que ça prend d'être marié ici, dans ce pays. Contrairement, par exemple, là encore, je me dis au Cameroun, où habituellement le foyer, c'est, écoute, l'homme va plus travailler, la femme sera peut-être plus en retrait, elle aura une maîtresse de maison, ce genre de choses. Donc là, c'est OK, mais qu'est-ce que ça prend d'être marié ici? Me rapprocher aussi de grande sœur, c'est ça? Que tu n'auras pas de personnel. Ah oui, pas d'aide domestique. Tu es l'aide domestique. Voilà. Tu es la cuisinière. Mais non, mais c'est peut-être important de le dire. C'est ça. Parce que
tu vois peut-être à évoluer dans un certain foyer avec une certaine dynamique, et puis tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a connu que ça aussi, un homme, et puis qui n'a pas conscience en fait, mais on est dans une autre réalité. Non, là, tu comprends que les 4 autres personnes qui faisaient ça, c'est moi. Et que ça amène un peu de tension. Un bon point. Oui, c'est ça. Et puis apprendre à se connaître aussi. Hein. Je pense que Aurélie en parlait un peu, de savoir, ok, mais qu'est-ce qui vient me chercher, qu'est-ce qui va me déranger, qu'est-ce qui peut être difficile pour moi, qu'est-ce que je veux révéler aussi, parce que bon, j'ai eu un passé, donc est-ce que je suis à l'aise de dire quel est le type de réaction que j'attends en face de moi, me rapprocher de personnes aussi que je considérais des aînés spirituels, qui sont déjà mariés, donc ils pouvaient venir avec un minimum de sagesse. Regarder à ses finances aussi, de me dire ok, si je souhaite me marier, il va peut-être falloir que je commence à apprendre à mettre un peu d'argent de côté ici et ça. Donc oui, ça a été vraiment plus intentionnel, ma préparation. C'est bien. C'est bien, mais en même temps, on sent pas que c'était too much. J'arrête de visiter, je suis focusée juste là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se passe la course au mariage. C'est aussi que tu vas voir des cas où des personnes se sont préparées comme ça, mais c'est pour ça que je t'ai demandé le nombre d'années que ça a pris, en pensant qu'après les 31 jours de prière, comme toi tu as eu... c'est bon. Voilà, c'est bon. Et sauf qu'il n'y a rien qui se passe, et ça devient un espoir différé. Et la Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se retrouvent à avoir un cœur vraiment malade par rapport à ça, parce que c'est comme si on avait tout misé sur ce temps-là. Donc c'est important, j'aime beaucoup le fait que c'est pris ce temps pour qu'on puisse réaliser que oui, tu dois te préparer, ça c'est sûr, mais après, tu n'es pas maître de tout, quelque part. Tu n'es pas maître de tout, donc prépare-toi. Et comme tu as dit, parfois, tu pouvais faire 3 mois, tu te refocalisais sur la question. Parfois, tu pouvais faire 6 mois, tu te refocalisais sur la question. Mais dans tous les cas, prépare-toi et s'il te plaît, vis ta vie. C'est ça, avancer dans ta vie. Oui. Vis ta vie, n'attends pas pour faire les choses que tu dois faire. Tu vois, n'attends pas si tu dois acheter ta maison, n'attends pas en fait pour le faire. Fais-le parce que toi aussi, tu es appelé à grandir, à te développer. Parfois, on attend, parce que c'est comme si c'est un momentum. On n'est pas une demi-personne, en attendant l'autre demi, on est une personne entière. C'est ça. Donc, il faut le vivre. Et quand tu ressens ce besoin, ou dans cette saison, là, on est en février, il y a eu la Saint-Valentin, là, et tout. Tu vois, quand on est dans cette période, où, si tu le ressens, là, peut-être plus pris, peut-être... ramène-le par rapport à ça dans ce moment-là, mais ne reste pas focalisé sur j'attends, je vais d'abord arrêter de faire ci, ça, quand je vais me marier. Non, faut pas c'est vrai, c'est semaine Saint-Valentin. Tu vivais comment la Saint-Valentin quand tu étais célibataire? Ça va. Okay. Ça va. J'étais entourée de personnes de prépondérance africaine qui ne sont pas des très grands romantiques, donc ça va. Ok. C'était pas pire. C'était pas pire. Donc, j'aurais bien quoi la conclusion de tout ça? Bon, c'est sûr, la Saint-Valentin, il y a tout un contexte qui te rappelle que tu es célibataire ce jour-là, mais j'ai de plus en plus aussi, il y a des fêtes d'amis-filles ce jour-là, quand on est célibataire. Les filles font des choses ensemble. Alors peut-être que vous pouvez initier ça si les dernières Saint-Valentin seules étaient des moments tristes et dramatiques où vous mangez de la glace en regardant des films de couple romantique. C'est peut-être le moment de vous rassembler avec d'autres filles et d'autres amis célibataires, et puis de pouvoir ensemble passer un bon moment et de pouvoir rigoler ensemble, manger du chocolat, etc. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais en tout cas, si c'est une journée où vous enfermez toute seule, faites autre chose ce jour-là. N'allez pas au restaurant toute seule, c'est déprimant. Fermez les réseaux sociaux, fermez Instagram et tout le reste. N'allez pas traîner dessus. Tu as raison, ça. Tu n'es pas obligé d'aller sur Instagram cette journée-là. Ouais, excellent. Si ça te fait souffrir, mais si tu as envie. Oui, c'est un... Merci pour la précision, Anna. Avec moi, tu peux toujours être libre. Samantha, pour terminer, est-ce que tu peux prier pour les femmes et les célibataires qui nous suivent, pour les encourager? Oui, bien sûr. Oui.
Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour les femmes qui nous suivent aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce que elles t'ont confié leur vie. Elles sont en attente de toi. Et toi, Seigneur éternel, tu sauras répondre à leurs besoins. Je prie, Seigneur, que durant cette attente, elles ne se lassent pas. Je prie qu'elles ne se fatiguent pas. Je prie, Seigneur, qu'elles demeurent fermes dans leurs convictions, qu'elles demeurent fermes, Seigneur, dans les critères que toi-même tu leur as donnés, dans la promesse que toi-même tu leur as faite. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je prie, Seigneur éternel, Dieu Papa, que tu leur donnes également d'apprécier tout ce que tu as pour elles en cette saison qui va au-delà, Seigneur éternel, Dieu Papa, du mariage. Tu as des appels, tu as, éternel Dieu Papa, des rêves, tu as des voyages, tu as plein de choses, éternel, que tu as pour tes filles. Et je prie, Seigneur, qu'elle puisse être capable de le saisir, qu'elle puisse être capable d'embrasser tous les plans et tous les projets que tu as pour elle. Je prie, Seigneur, que tout mensonge qui leur dit qu'elle n'est pas complète, qui leur dit, Seigneur, qu'il leur manque quelque chose, qui leur fait croire, Seigneur, qu'elles ne sont pas dans le temps dans lequel elles devraient être, qu'elles devraient être en train de courir. Je prie que ces mensonges soient dissipés dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'elles soient affermies, Seigneur, dans qu'elles sont premièrement en toi, affermies, Seigneur, éternel, dans l'attente du prince que tu leur envoies. Papa, je prie que tu leur donnes de faire preuve de sagesse et de discernement le moment venu pour reconnaître la bonne personne, Seigneur éternel. Papa, merci pour ce que tu fais dans leur vie, parce que tu les touches, parce que tu les gardes, parce que tu leur donnes des témoignages, Seigneur Papa, de ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Samantha d'avoir partagé de m'avoir reçu. Et puis on peut retrouver d'autres vidéos, d'autres ressources de toi sur ta chaîne YouTube Veille sur ton cœur. Oui, la chaîne c'est mon nom, Samantha Tom, mais le ministère s'appelle Veille sur ton cœur. Voilà, j'y étais presque. Vous pouvez retrouver toutes les ressources de Samantha sur sa chaîne Samantha Tom. Et elle a plusieurs vidéos, notamment sur le thème de célibat, mais tu as aussi développé d'autres thèmes comme la guérison intérieure, les relations toxiques, etc. Donc, plein de bonnes choses. Merci d'avoir été avec nous, Samantha. Merci les filles. À bientôt. Puis les filles, à bientôt aussi. On se retrouve mercredi. Bye bye.